Bonjour. Bonjour René Soblan. Allez, on va y aller maintenant après Auguste Ngoudien. On parle dans le monde de l'écho, la rubrique Monde de l'écho de ce mercredi. Nous parlerons du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a entretenu les députés vendredi dernier sur les précisions budgétaires pour l'année 2025. Oui, affirmatif, René Soblan, le budget de l'État, exercice 2025 sera voté probablement en décembre prochain, mais les préparatifs pour ce vote commencent un peu plus tôt dans l'année et conformément aux dispositions de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux dispositions aux lois de finances qui stipule en son article 59 que le débat d'orientation budgétaire, le DOB à l'Assemblée nationale, a lieu au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année. C'est en respect de cette disposition légale que le gouvernement a entretenu les députés le vendredi 28 juin dernier au palais des gouverneurs à Porto Novo sur les prévisions budgétaires pour l'année 2025. Deux membres de l'exécutif étaient pour l'occasion à l'hémicycle. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï naturellement, et son collègue de la justice et de la législation, Yvon Dekenoumé. C'est d'abord le président de la commission des finances et des échanges du Parlement, l'honorable Gérard Guinochi, qui va présenter le rapport de sa commission qui se résume en trois parties: la situation économique et financière sur la période 2021-2023, les perspectives économiques et financières sur la période 2025-2027 et enfin les discussions et recommandations. Et sur la base des orientations économique du gouvernement et tenant compte de l'exécution à fin mars 2024 du budget de l'année 2024, le taux de croissance de l'économie béninoise devrait atteindre cette année 6,6% contre 6,5% en 2023 et 6,3% en 2022. Une performance qui découle de plusieurs facteurs, notamment la bonne conduite du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, le FMI, le développement du secteur industriel dont l'objectif est de poursuivre la remontée des chaînes de valeur pour une transformation locale des produits agricoles et non agricoles. On citera toujours un exemple la zone industrielle de Glodjigbe, le tout dans un contexte caractérisé par une économie forte et résiliente. Les avancées notées seront renforcées par des actions de diversification de l'économie, la modernisation des régies financières, l'amélioration des capacités de production et la productivité de l'économie. Voilà donc en résumé les prévisions budgétaires de l'économie pour l'année 2025, une vision qui a été donc exposée aux élus du peuple. Alors, les députés ont été entretenus, c'est vrai, mais ils ont aussi posé des questions, ils ont fait aussi des recommandations. C'est pourquoi on parle de débat d'orientation budgétaire, histoire d'avoir un budget qui reflète la conjoncture économique actuelle et future en décembre prochain. Cette partie discussion elle a bel et bien lieu au palais des gouverneurs à Porto Novo. Les députés ont surtout invité le gouvernement à prendre en compte les différentes préoccupations et recommandations de l'Assemblée nationale prochainement au moment de l'élaboration du budget proprement dit. Et justement, en ce qui concerne les recommandations, les parlementaires ont invité l'exécutif à faire un état des lieux de l'emploi au Bénin afin de définir une politique adéquate d'insertion des jeunes diplômés, notamment ceux des lycées techniques agricoles, à impliquer les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, dans le processus d'acquisition des matériels et consommables informatiques, de réaliser un audit au niveau de la CIRAT, c'est la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les députés exhortent également le gouvernement à créer un fonds de soutien aux agriculteurs en cas de catastrophe naturelle, à réviser suivant les standards de la sous-région le prix de location du mètre carré du parking aéroportuaire afin de réduire le coût des billets d'avion, à renforcer la veille stratégique pour faire face au choc exogène avec les pays frontaliers. Voilà donc entre autres recommandations faites par les députés à l'exécutif pour parfaire le document. Merci à vous, Jacques, pour ces précisions. Mais quelle va être la suite
du processus après cette étape? La suite, c'est que l'exécutif va analyser les différentes propositions qui lui sont faites par le Parlement et intégrer ce qu'il est possible d'intégrer dans la loi des finances, c'est-à-dire le budget. Le projet de loi de finances de l'année 2025 sera ensuite déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire qui s'ouvre généralement lors du dernier trimestre de l'année. Le vote du budget équilibré en dépenses et en recettes est effectué au Parlement au plus tard à la date de clôture de la session budgétaire. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à la date du 31 décembre au plus tard, eh bien, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Tout ceci est prévu par la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Merci à vous, Jacques Degbé. C'était la rubrique Le Monde de l'Éco. Une rubrique qui signe